Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bilan culturel que je combine à une sorte de Get Ready With Me Euphoria Makeup Look. Je suis pas du tout un make-up artiste ou quoi, mais comme en fait dans le bilan culturel je vais vous parler d'Euphoria, je me suis dit que pourquoi pas faire un make-up look de Maddie tout en vous présentant mon bilan culturel. Le truc de ouf que j'ai fait genre. Le bilan culturel va se partager en 5 catégories. La catégorie film, la catégorie série, la catégorie livre, la catégorie podcast et la catégorie artiste album. Sans plus tarder, let's go pour le bilan culturel. Je me sens vraiment comme une putain de youtubeuse. I mean, I love this mood. On commence pour la catégorie film avec le film Licorice Pizza. Je sais que c'est un film qui... En fait, c'est très mitigé, j'ai l'impression, dans la sphère culturelle, la sphère des gens qui adorent regarder des films, etc. Moi, personnellement, je l'ai adoré. Je sais que ça peut être un peu problématique, mais c'est pas grave, on va en parler. Je vais enlever les lunettes. Donc maintenant, je ne vous vois plus. Je ne vois plus rien du tout. Pizza, en gros, c'est un film de Paul Thomas Anderson qui est plutôt connu, voire beaucoup connu, parce qu'il me semble que c'est lui qui a fait Phantom's Thread. Licorice Pizza, en fait... Ça suit l'histoire d'une jeune femme de 25 ans et d'un adolescent de 15 ans. Déjà niveau cinématographie, le film est juste magnifique. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup adoré, genre la musique marchait super bien avec les prises, les angles de vue, etc. Et je trouve que du coup il y avait vraiment un côté très artistique au film. L'histoire, c'est ce qui a été un peu problématique et les gens c'est là où en fait ils sont un peu mitigés. Du coup il a 15 ans, elle a 25 ans, ok we get it. Détournement mineur. Mais moi je trouve que la manière dont le réalisateur et la manière dont l'histoire amène le plot, ça, j'ai pas du tout senti qu'il y avait un détournement de mineur, au contraire. Le mec quand même, il faut remettre les choses en perspective, il a 15 ans, il lance des business, c'est un businessman, donc déjà en fait de sa personnalité, on voit que c'est pas un gamin. Je trouve que les gens sont choqués qu'il côtoie des adultes alors que lui-même fait des choses d'adultes. Genre il a un business, enfin c'est un PDG le type, il a 15 ans. Donc je trouve que c'est un peu paradoxal, tu vois, de vouloir l'enfermer dans une case d'enfant alors que lui-même n'est pas du tout dedans. Et genre je pense que si au début on nous avait pas dit qu'il avait 15 ans, pour moi il avait exactement le même âge qu'Alana, genre physiquement et comment il parle, comment il se comporte, etc. Il a pas du tout l'âme d'un mec de 15 ans, enfin pour moi c'était un peu choquant. Donc c'est pour ça que je suis un peu mitigée. J'ai adoré suivre l'histoire de Gary et Alana, j'ai adoré voir... tous les business que Gary trouve, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire, j'ai trouvé ça très très drôle par moments. Genre j'ai eu la chance de regarder le film dans une salle où les gens ils étaient hilars, ils étaient morts de rire à chaque truc. Et surtout je crois la partie avec Bradley Cooper, je crois que ça a vraiment été hilarant, enfin genre il a joué un rôle que j'ai kiffé. Quoi, je crois qu'il dure 2h30 et pendant 2h30, enfin il se passe rien entre les deux, ils sont juste en train de naviguer leur vie. Elle était dans de photos dans un lycée pour les albums photos, enfin vraiment sa vie elle était un peu passionnante et du coup on suit un petit peu comment elle-même essaie de trouver sa voie, essaie de trouver des trucs qui la passionnent, de sortir un peu de son quotidien et du coup Gary lui permet de sortir de son quotidien, de faire de nouvelles choses. C'est un film qui a pas vraiment de plot je trouve mais il se regarde très très bien, j'ai pas senti les 2h30. Enfin dites-moi ce que vous en avez pensé et vous êtes pas du tout d'accord et vous trouvez que c'est très problématique. Ça c'était pour Licorice Pizza. Deuxième film que j'ai mis dans mon bilan culturel, c'est Don't Look Up. Donc il est sorti je crois le 24 décembre. Et pareil, j'ai énormément aimé ce film. Je trouve qu'il était extrêmement bien joué, extrêmement bien fait. Je vous avoue que la fin, j'ai fait une petite crise d'angoisse parce que clairement c'est des sujets qui nous touchent nous actuellement. Je me suis grave projetée, je me suis grave mis à leur place. Et j'étais en mode mais qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. Je vais essayer de pas spoiler. Mais voilà, enfin à la fin c'était un peu angoissant pour moi en tout cas. Et le film, je trouve que c'est une super bonne critique de notre société. Au niveau technologique, au niveau, il y a des gens qui n'ont rien à foutre de l'écologie. Au niveau, au contraire, il y a des gens qui sont trop angoissés. Enfin, c'est un film, je pense, qui pourrait être résumé par de l'éco-anxiété et comment nos sociétés, nos gouvernements réagiraient s'il allait potentiellement avoir la fin du monde. La présidente des États-Unis est très très bien jouée par Meryl Streep. J'ai beaucoup aimé son rôle. Enfin, je trouve que là, en ce moment, il y a pas mal d'acteurs qui sortent un peu de leur zone de confort ou des rôles qu'on leur a imposés parce qu'ils faisaient ça dans beaucoup de films. Donc voilà, Don't Look Up, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que, franchement, que ça collait parfaitement avec notre société. C'était bien sûr une parodie. C'est un film parodique. On verra bien comment nos gouvernements réagiront si ça se passe réellement. Et ensuite, le dernier film de la catégorie film, c'est Love and Leashes. Et je crois qu'en français c'est L'amour en laisse. Donc c'est un film qui vient de sortir sur Netflix, c'est un film coréen. Littéralement je l'ai fini avant cette vidéo. En le regardant j'étais grave en mode oui mais j'arrive pas à savoir si c'est fait de manière
authentique, genre j'avais du mal à voir si c'était parodique ou pas, parce que en gros le film parle de deux personnes qui travaillent dans la même entreprise. On se rend compte qu'en fait le mec il aime bien tout ce qui est BDSM, il aime bien se faire dominer, et elle découvre par mégarde qu'il aime se faire dominer quoi. La meuf elle a un aura très charismatique, elle est très cold, you know, enfin voilà. Donc lui bah du coup en tant que submissive ça l'intéressait. Du coup il commence à faire ça, mais sans se date ou quoi, tu vois. Donc je vais pas vous spoiler, mais en tout cas moi j'ai trouvé au début que c'était un peu compliqué de se mettre dans la peau d'un film sérieux qui parle de ce sujet là, parce que déjà de un c'est coréen, et on n'a pas du tout l'habitude de voir ça dans un film coréen. Alors parler de cul dans un film coréen, dans une série coréenne, alors là c'est du jamais vu. C'était au final bien fait, enfin je trouve que le plot, il y a quelques petits trucs un peu en mode Et le film franchement, par moments je me trouvais en train de faire oh trop mignon, ils sont trop choux, c'est trop cute. Et au fond, la direction que voulait prendre le réalisateur c'était vraiment ouais mais en fait si tu aimes ça, ah t'aimes ça c'est tout, c'est une préférence, c'est comme t'aimes le chocolat, t'aimes pas le chocolat, alors que certaines personnes peuvent dire oui si t'aimes te faire dominer c'est parce que ça vient de là, parce que ça vient de là. 섭이든 S든 M이든 우린 모두 찾고 있잖아요. 가면 속 우리 모습 그대로를 받아들여줄 사람. 포기하지 않으면 찾을 수 있을지도 모르는 희귀한 사람. 그런 사람을 만난다면 인생이 통째로 바뀔 정도로 많은 걸 감수할 가치가 있겠죠. Attaché quand même au personnage, je trouve. Après c'est un film qui dure 1h40 je crois, c'est très rapide, mais l'histoire est bien développée. Je trouve que ça avait un bon rythme par contre, j'ai pas trouvé que c'était ni trop lent ni trop rapide, je trouvais que c'était un très bon rythme. Donc, si vous voulez le regarder franchement allez-y. C'est pas au goût de tout le monde, c'est sûr que ça c'est vraiment des goûts et des goûts, ça se discute. Moi en général on me dit toujours que j'ai des goûts de merde. Donc on dirait que je suis en train de faire tomber du riz. Donc voilà pour les 3 films que j'avais à présenter. Et on peut passer maintenant à la catégorie série. La première chose que j'ai mis, que j'ai regardé du coup à la sortie, c'était la saison 2 de Emily in Paris. Je ne tolérerai aucun Emily in Paris Slender. J'adore cette série, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Emily in Paris, pour ceux qui ne l'ont pas vu, déjà c'est l'histoire d'une américaine qui se retrouve à Paris pour son job. Tu vois un petit peu son quotidien à Paris, dans une entreprise française, avec la mentalité française qui change de la mentalité américaine. Il y a aussi des subplots où on voit en fait qu'elle tombe amoureuse d'un mec qui est, elle le savait pas, mais en couple avec sa pote, mais qu'elle a rencontré bien avant de rencontrer le mec, parce que le mec c'est son voisin. Saison 2, c'était la saison où du coup, parce que la saison 1 s'est arrêtée sur un cliffhanger de ouf, et on était tous en mode what's gonna happen? En fait c'est une sorte de love triangle où il y a le mec là, il s'appelle Gabriel. Donc Gabriel là, ici t'as Emily et ici t'as Camille. Et il y a pas mal de personnes qui disent qu'Emily c'est une pétasse. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle ne le savait pas que Gabriel était en couple quand elle était tombée amoureuse de lui. Moi je trouve que c'est pas une pétasse et je trouve que Camille aurait dû écouter ce qu'elle avait à dire. Voilà. En tant que série, je trouve qu'elle est très facile à regarder, très enjoyable, ça fait du bien, c'est une série feel good, enfin c'est pas là pour te plomber le moral ou pour te faire éveiller les consciences ou whatever, c'est vraiment juste une série que tu regardes pour enjoy your time, point. Donc là on a le bleu, oh my god j'espère que je vais pas foirer ce make up look. La saison 2 n'est pas genre moins bien que la saison 1, je trouve que Emily justement elle évolue un petit peu. Donc voilà pour Emily in Paris saison 2, j'ai pas été déçue du tout, moi c'est une de mes séries préférées. Maintenant on peut parler d'Euphoria, ce qui inspire un peu le make up look du jour. Par où commencer? C'est très traumatisant, la saison 1 est très traumatisante, je trouve, et personnellement j'ai toujours été du point de vue que c'était une série qui était très problématique, que c'était une série qui était pas du tout enjoyable, genre vraiment elle est pas agréable à regarder du tout, ça te trigger, t'as des boules au ventre, t'as peur pour les personnages, enfin bref, c'est pas du tout mon style. Moi qui adore Emily in Paris, The Bold Type, enfin des trucs très girly et très feel good, donc ça sort extrêmement de ma zone de confort, et pourtant j'ai fini la saison 1, j'ai regardé la saison 2, et honnêtement, maintenant que ça fait genre une semaine que j'ai tout terminé, que j'attends l'épisode 6, je suis en mode ok, I think I like it. Mais je me sens mal de dire ça parce que je trouve que c'est une série, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire, il y a trop de sexe, il y a trop de nudité, il y a trop de drogue, il y a quand même des vraies critiques, il y a quand même de vrais trucs qui se sont dits, et ça c'est vraiment chouette, c'est plutôt cool, et c'est une prise de position qui est admirable. J'ai essayé de me détacher un peu du côté woke, j'ai essayé de vraiment regarder et de moi-même, qu'est-ce que j'ai compris. Et ce que j'ai compris, c'est clairement, pour moi, c'est une mise en garde. Justement, ça va dans le too much, ça va dans l'hyperbole pour créer une réaction, pour montrer que c'est pas bien. Parce que notamment, une des critiques de la série, c'était genre ça donne envie de faire des drogues, ça donne envie de ken, etc. Et moi, je trouve que si t'as envie, en tout cas, de faire de la drogue, pardon, bah, c'est bizarre, hein. Qui a envie de se retrouver dans la situation que Rue, not me,
Anyways, du coup, past la trauma de la saison 1, la saison 2, je la trouve extrêmement bien. Maddie, franchement, un coup de cœur, j'adore cette meuf. J'aime bien le côté, chaque épisode, en fait, on découvre le background du personnage et pourquoi il est comme ça. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Des aspects de la série que j'ai beaucoup aimé, le fait d'aller justement dans l'enfance, de pourquoi du comment. Et dites-moi en commentaire si vous regardez Euphoria, qu'est-ce que vous en pensez. La troisième série, Kids. Kids, c'est une série allemande qui, le plot, c'est quand Lizzie, qui a perdu son frère. Et Lizzie habite dans une montagne, de fin fond de l'Allemagne, je crois. Et il y a des riches qui viennent chaque année pour Noël, pour le Nouvel An, pour passer leurs vacances. Et donc c'est des riches privilégiés qui n'ont pas du tout le même quotidien que les locaux, que Lizzie donc. Et Lizzie pense que c'est ces riches-là qui ont mené à la mort de son frère. Donc elle va essayer de s'infiltrer. Elle va faire des plans et tout pour s'infiltrer dans le groupe de potes qu'elle pense a tué son frère. Essayer de se venger quoi. J'aime beaucoup le personnage de Lizzie. On sent qu'elle est nuancée dès le début, on sent que pour la mort de son frère motive tous ses gestes, enfin elle est pas passée au-dessus, elle a pas fait son deuil. C'est une série qui parle de deuil, qui parle d'amitié, de cachotterie, de clan privilégié. T'as de l'argent, t'es comme ci, est-ce que parce que t'es pauvre t'es comme ça. Il y a pas mal de sujets qui sont traités dans cette série mais qui sont pas forcément en surface. C'est vraiment une bonne découverte, j'ai bien aimé cette série et je vous la conseille de fou, donc sur Netflix. Je vais vous présenter donc 3 livres et 2 magazines. Le livre que je vais vous présenter en premier c'est Sweet Hand. Je le kiffe, franchement, c'est un putain de coup de cœur que j'avais acheté. En fait la cover m'avait attirée et ensuite quand j'ai lu le plot, bah franchement moi je suis whore for tout ce qui est Enemies to Lovers. J'adore ce plot, je kiffe ça en tant qu'ancienne directionneur, qui lisait énormément de Larry Fiction, etc. Le livre en fait on suit l'histoire de Kieran et Cheris. Donc Kieran qui est chanteur et Cheris qui est entrepreneur, qui a lancé sa propre sorte de boîte de bakery. Ils sont dans le même groupe d'amis depuis des années et la sœur de Cheris va se marier et donc ils doivent travailler ensemble alors qu'ils se détestent, ils doivent organiser un mariage alors qu'ils se détestent et donc on voit comment ils arrivent à concilier ça et se dire bon ok là c'est quand même un mariage de nos potes les plus proches, il faut qu'on fasse une trêve pour que ça se passe au mieux. Et en faisant cette trêve là, ils s'aperçoivent qu'ils se kiffent, qu'il y a une tension entre eux. Les personnages sont très bien construits. Franchement, excellent livre. Je vous le conseille de fou si vous aimez les romances un peu Enemies to Lovers. Enfin voilà, si vous aimez bien ce genre de truc quoi. Le deuxième livre ensuite que je vais vous présenter, c'est Un soleil de Mathilde Fialet, qui est extrêmement beau déjà. C'est un recueil de poésie, une auto-édition. Donc déjà pour ça, bravo, c'est super. On a 4 catégories, amour, souffrance, violence et renaissance. C'est un recueil qui se lit extrêmement facilement. Moi je l'ai terminé en one sitting. C'est pas quelque chose qui est difficile à lire, juste peut-être les thèmes quand ils résonnent en toi. Les poèmes qui sont forts en général. Donc moi j'aime beaucoup la manière d'écrire de la poétesse. Des thèmes qui sont présents dans la vie de chacun. Et donc je pense que des recueils comme ça, tout le monde devrait les lire parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien de savoir que quoi qu'il arrive, on est toujours worthy, on mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Voilà, donc moi pour ça j'adore ce recueil. Dernier livre du coup est le livre Dîner avec Nicole de Sarah Martin Garcia. C'est en fait le livre d'un magazine qui a été fondé par donc, Sarah. Et ce livre, ça reprend un peu les articles de son magazine web. En fait le livre est juste magnifique. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer mais je pense que ça se voit. Je vous le conseille à 2000%, franchement. C'est des thèmes, du coup, ça parle de sexualité, de contraception, ça parle de consentement, ça parle de sujets, en fait, liés au corps féminin. Et c'est des sujets super importants. Il faut être éduqué dessus et ça fait du bien de lire dessus. Donc franchement, je sais pas quoi vous dire à part c'est hyper important, il faut lire ça, il faut soutenir les indépendants. Et aussi en auto-édition, soutenons tous nos jeunes talents, nos engagés surtout. Et là, du coup, Sarah, elle est belge. Et elle a tout fait toute seule, enfin c'est incroyable, pour moi je trouve ça incroyable le travail qu'elle a fait derrière. Pour moi c'est une sorte de bible de la sexualité quoi. Ensuite, Mint. Donc ça c'est franchement un coup de cœur aussi. Ça c'est le numéro 23 automne-hiver 2021, Eat and Explore. Pareil, il est déjà très très beau. Du coup, plein de sujets de nourriture, donc comment allier nourriture et bien-être. Là il y a un article que j'ai kiffé, c'est sur le kebab. Voilà, et donc c'est Kebab, mon gras sûr. Et c'est juste hyper drôle, la plume du journaliste qui a écrit cet article est incroyable. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce numéro, c'est le premier que je lis de Mint. Je pensais pas m'intéresser à des sujets gastronomiques, honnêtement, je l'ai acheté parce qu'il était beau, que du coup il y avait quelques articles qui me parlaient, donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas découvrir un nouveau truc. Tu reconnais le talent des gens quand ils arrivent à te faire aimer et te faire apprécier des sujets qui sont hyper normaux. C'est des trucs qui font partie de notre quotidien et pourtant
là j'ai kiffé lire dessus, j'ai kiffé voir la vision de certaines personnes, etc. Donc très très bonne découverte. Reste un seul magazine, donc bien sûr c'est hyper cliché, mais le Vogue de février. C'est le 2e numéro sous Eugénie Trochu. Et il est extrêmement bien fait, il a fait beaucoup parler de lui parce que c'est très inclusif. Je trouve que par rapport à d'autres numéros, il y a moins de publicité parce que Vogue France en général, il y a énormément de pubs. On a découvert de nouvelles têtes, j'ai découvert de nouvelles personnalités. Si j'avais une petite remarque à faire, c'est que comme d'habitude, je trouve que les représentations maghrébines et arabes sont très limitées, il n'y en a pas beaucoup. Là c'est déjà bien qu'il y en ait quand même quelques-unes, j'aimerais juste peut-être qu'il y en ait autant que les autres représentations. On va passer à la section podcast et là pour le coup j'en ai que 2. Le premier que je vais vous présenter c'est Pulsation, podcast sur la musique. Écoutez un épisode, celui sur l'impact de la musique sur nos émotions. Enfin je vous mettrai le titre et l'épisode juste là. Épisode incroyable, elle interviewe quelqu'un qui est du coup qui a fait des recherches là-dessus. L'épisode est hyper éducatif, tu te rends compte qu'en fait ah ouais c'est pour ça que la musique me provoque ça comme sentiment, c'est pour ça que j'aime autant ça. Ça conscientise un petit peu pourquoi. Et ça explique notre rapport aussi intense à la musique. Et je pense que du coup je vais essayer d'écouter tout le reste, même si... Enfin tout le reste avait l'air super intéressant, mais moi je voulais vraiment parler de cet épisode-là en particulier. Le deuxième podcast que je vous présente c'est Cosmic Artist de Annabelle. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est hyper accessible, même si c'est une pro de l'astrologie. Donc voilà, je trouve que c'est hyper accessible même quand on ne se connaît pas très très bien en astrologie. Ah là là c'est dur, attendez, je fais l'eyeliner et je reviens. Compte Instagram déjà, qui m'a été... Enfin c'est grâce à Alix que je le connais, donc Alix si tu passes par là merci beaucoup. Elle a fait un épisode sur ce que nous réserve 2022 par signe, donc c'est des épisodes qui durent 2h40, enfin c'est un travail derrière qui est incroyable. Je suis directement partie écouter... pour les lions. Vulgarise un petit peu, ça explique. Il y a des épisodes bien sûr qui sont un peu plus pour les avancés, qui doivent s'y connaître déjà un minimum. Là je vais galérer, comment je fais pour mettre les trucs sur la colle, merde. Bah oui elle est complètement dure là. J'ai pris ça, on va voir si ça va marcher. Pour la dernière catégorie qui est donc artiste et album, que j'ai écouté récemment alors qu'il est sorti quand même il y a pas mal de temps, c'est celui de FKA Twigs, Capri Songs. L'album est excellent, enfin c'est FKA Twigs, bien sûr que ça allait être a work of art son album. Et du podcast sur l'impact de la musique sur sa vie, bah là pour le coup son album, il est très calming, il est très soothing. J'ai pas besoin de vous présenter pourquoi FKA Twigs est une artiste formidable. Hein. Voilà, donc je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de ce bilan. J'ai parlé de tout ce que je devais parler, donc je sais pas si j'ai bien présenté. Franchement, j'ai l'impression d'avoir dit de la merde, d'avoir très très mal présenté les choses, donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je termine le make-up et je vous retrouve. Et donc la dernière étape, là j'ai mis les paillettes. La dernière étape c'est le mascara de Martine Cosmetics. Franchement c'est pour moi le meilleur mascara que j'ai jamais testé. Je vais mettre, je pense, le Martine Cosmetics Arlette. Donc c'est un glossy, et là j'ai l'impression que c'est un peu glossy. Je pense que là, j'ai terminé. Ça fait hyper longtemps. Je me suis pas juste amusée avec le make-up. Mais voilà. Là, mais c'est pas exactement le même bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'était compréhensible, si mes explications étaient bien, si vous avez juste des retours constructifs, etc. Je serais très heureuse de les lire, comme ça je m'améliore pour les prochains bilans culturels. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Franchement, avec du recul, je suis pas du tout make-up artiste et je le serai jamais. Donc respect aux make-up artistes de Euphoria parce que c'est du taf et c'est dur.